Vous êtes sur RTL. À l'Assemblée nationale, je le rappelle. Première question très simple, comment avez-vous trouvé le président hier? Vous a-t-il parfois convaincu et peut-il vous avoir rassuré sur sa politique? Écoutez, ça a d'abord été très long. 2h30 de bavardage, faut pas dire de jactance, pendant 2h30. 1 heure de tunnel avant de commencer. Bavardage et jactance. Oui, 1 heure de tunnel pour commencer. Ensuite, le discours de fond du président de la République a été assez clair. Ma politique est la bonne, c'est les Français qui ne comprennent rien. C'est ce qu'il a essayé de nous dire pendant 2h30. Moi, ce que je note, c'est que cet exercice, c'était d'abord le constat d'un échec. L'échec de 2 ans de politique conduite. Échec, si on prend, quoi qu'en dise le président, des critères objectifs. Si je prends la dépense publique, la dette, le taux de prélèvement obligatoire ou le déficit de la balance commerciale, tous les indicateurs sont en rouge. C'est pire qu'Hollande. C'est Hollande en pire sur les résultats économiques. Vous aviez parlé de grande mascarade après le grand débat. Vous n'avez donc pas changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis parce que où sont les baisses de dépenses publiques? Moi, je veux bien que le président nous annonce des cadeaux jusqu'en 2025. D'ailleurs, c'est assez surprenant comme date, mais pourquoi pas? Simplement, pas de baisse de dépenses publiques. Or, sur la dépense publique, les 2 premières années du quinquennat de François Hollande, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dépense publique avait augmenté de 37 milliards. Oui. Les 2 premières années d'Emmanuel Macron, 2016-2018, elle augmente de 55 milliards. Donc, c'est bien du Hollande empire sur la dépense publique. Et le seul élément de baisse de dépenses publiques qu'il s'était engagé à annoncer, celui de la baisse des 120 000 fonctionnaires, c'est passé aux oubliettes. D'ailleurs, ce qui est assez logique, puisqu'en 2 ans, il en a fait 6 000. Donc tout le monde savait que c'était pas tenable d'en faire 120 000 en 5 ans. Vous le regrettez? Oui, il faut qu'il y ait une baisse de dépenses publiques. C'est-à-dire, si vous ne faites pas de baisse de dépenses sur les fonctionnaires. Non, il y a d'autres éléments. Il y a bien entendu la fonction publique. Non, mais très clairement, oui. Mais il n'y avait pas que ça. Il y a un ensemble sur l'allongement de la durée du temps de travail. Il nous dit, il faut travailler davantage, mais on ne touche pas aux 35 heures, on ne touche pas aux journées de congé. Ensuite, on est sur une hypocrisie entre l'âge de départ à la retraite et l'allongement des cotisations. Moi, sur les retraites, je pense qu'il fallait une mesure d'âge. Mais simplement, la mesure d'âge doit intervenir après 2 autres mesures. Les 2 autres mesures, c'est l'alignement public-privé, bien évidemment, sur le calcul des pensions, des pensions de retraite. Et puis, la deuxième mesure, du coup, j'ai un trou qui est... Je veux vous perturber encore plus, parce que j'allais vous dire, je comprends que vous la réclamiez, mais il eût été de bonne aloi que la droite les file lorsqu'elle était à la tête, du pays. Sur les retraites, nous l'avons fait. C'est nous qui avons passé de 60 à 62 ans. Absolument, et donc vous considérez aujourd'hui que c'est insuffisant? Je pense qu'il faut, c'est un tout sur les retraites. Je vous dis, il y a à la fois la nécessité de la sortie des régimes spéciaux, c'est ce que je cherchais, et en même temps la nécessité de cet alignement public-privé. Christian Jacob. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on vient sur les mesures d'âge. Il a beaucoup renvoyé au gouvernement. Est-ce que vous attendez donc une forme de discours de politique générale à l'Assemblée nationale? Je pense que c'est le minimum, parce que là, rien n'a été annoncé. Je vous dis, nous annoncer des mesures qui n'en sont pas sans calendrier ou en étalant jusque 2025, il renvoie au gouvernement, pourquoi pas, mais à ce moment-là, qu'il y ait un discours de politique générale et que le Premier ministre nous dise clairement où on va, sur quel calendrier et sur quel fondement. Vous voulez un discours de politique générale pour voter non, surtout non, j'imagine? Il est clair en vous écoutant ce matin qu'on ne peut pas vous satisfaire. Mais pour que chacun assume ses responsabilités, nous dise clairement ce qui est fait. Ça me semble le minimum. Je veux dire, on ne peut pas continuer sur cette forme de mépris du Parlement. Ensuite, il y aura peut-être aussi une explication à avoir au sein de sa majorité. Alors, j'aimerais qu'on vienne sur quelques mesures concrètes et quelques annonces du président. D'abord, la baisse d'impôts pour les classes moyennes à hauteur de 5 milliards d'euros. Vous les saluez? Attendons de voir ce qu'il en sera. C'est 5 milliards d'euros sur un peu plus de 70 milliards de retraites de l'IR. Attendons de voir. Excusez-moi, c'est le combat officiel de Laurent Wauquiez, donc du président de votre parti. Les classes moyennes et la baisse des impôts. Oui, donc j'ai envie de vous dire, encouragez-le à le faire si vous êtes en accord avec vos idées.
Bien sûr, mais il faut le faire avec de la dépense publique. Sinon, vous vous fichez du monde, monsieur Calvi. Si vous dites on baisse les impôts, mais on ne touche pas la dépense publique, vous moquez du monde. C'est-à-dire que vous faites une annonce, en réalité, vous allez continuer à augmenter les impôts. Comment vous faites si vous continuez à augmenter la dette, si vous continuez à augmenter les dépenses publiques, comment vous faites pour faire ce genre de cadeau ? Donc nous avons présenté un plan de 20 milliards de baisse de la dépense publique qui permet effectivement de baisser les impôts. Là, il n'y a aucune annonce de la baisse de dépenses publiques sur rien. On posera la question tout à l'heure au ministre des Comptes publics, en l'occurrence Gérald Darmanin, qui est notre invité à 8h20. Pour les retraités, réindexation des retraites d'ici 2021 et retraite minimale de 1 000 €. Qu'en pensez-vous ? C'est la loi. C'est ce que le Conseil constitutionnel oblige à faire, c'est-à-dire que cette désindexation, parce que ça n'est pas une augmentation, là aussi arrêtons cette mascarade, on n'augmente pas, simplement on remet en place ce que le Conseil constitutionnel oblige à faire, c'est-à-dire à appliquer la loi, que les pensions soient calculées sur l'indexation du coût de la vie. Donc vous nous dites, c'est un ajustement, si je vous comprends bien. Oui, et qui à partir de 2020, pour certains, rien sur 2019, pour certains en 2020, et ensuite, on ne sait pas très bien comment ce sera calculé. Rappelez-vous le rattrapage sur la CSG. On nous avait annoncé pour les gens qui avaient des pensions supérieures à 3 000 €. On a découvert que c'était en couple. Alba Ventura l'évoquait il y a quelques instants dans son éditorial. Visiblement, le pivot de la politique du président, en tout cas il le réaffirme, c'est le travail. Alors voilà, classe moyenne, retraité, le travail. On dirait le programme de la droite. Non, parce que le programme de la droite, c'est géré avec sérieux. La droite n'a jamais rêvé de matraquer les retraités en augmentant la CSG. La droite n'a jamais rêvé de désindexer les retraites, n'a jamais rêvé de ne pas faire de dépenses publiques. De baisser la dépense publique. Nous baissons la dépense publique, il ne le fait pas. Donc c'est se fiche du monde. Dire demain on rase gratis, mais on ne baisse pas les dépenses. Je vous dis, les chiffres sont clairs. C'est Hollande Empire. Les 2 premières années, 55 milliards d'augmentation de la dépense publique. Quand Hollande les augmentait de 37 seulement, si j'ose dire. Vous espériez quoi ? Un catalogue de mesures ? Non, j'espérais des mesures sérieuses, c'est-à-dire on baisse la dépense publique qui permet de redonner de l'oxygène et de redonner du pouvoir d'achat à la fois aux entreprises qui permettent donc de créer davantage d'activités et puis en même temps du pouvoir d'achat tout simplement aux Français. Or là, rien de tout cela, encore une fois, parce qu'on ne sait pas comment tout cela est financé. Une toute dernière question à caractère, on pourrait dire, sociétal. Sur la question de la laïcité, le président de la République nomme très clairement l'islam politique. On a cru à certains moments entendre du Nicolas Sarkozy dans le texte. Écoutez, c'est la première fois qu'il a été effectivement plus clair dans le discours, mais attendons de voir le nombre de fois. Vous savez, c'est comme, je dirais, sur le moratoire sur la fermeture des services publics. Ça fait je ne sais pas combien de fois qu'il nous annonce sur les classes en milieu rural et sur le reste. Là, donc effectivement, le discours a été plus clair cette fois-ci, mais attendons de voir. Bon, on a compris que vous étiez difficile à satisfaire et le mot d'ordre ce matin, c'est le président de la République, c'est Hollande Empire, notamment sur les chiffres... sur les indicateurs économiques, oui. Sur les indicateurs économiques, nous avez-vous dit, Christian Jacob. Merci, je rappelle que vous êtes président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et que Laurent Berger sera notre prochaine invité à 7h40 avec Elisabeth Martichoux. Bonne journée.